Si je dois décrire donc, en un mot donc, le GEC, c'est le projet d'une vie. Mais après, c'est vrai qu'être président, c'est quelque chose, même si l'association en soi, au départ, paraissait quelque chose de banal, quand on est dedans, c'est pas banal. Il a fallu travailler ensemble, mais ensemble déjà avec des chefs d'entreprise qu'il a fallu mobiliser sur le projet. Si je devais décrire le GEC en 3 mots, ce serait formation, accompagnement et relations humaines. C'est un grand merci au GEC. Je suis très content d'être ici avec vous. Mais dans 10 ans, je pense qu'on traînera encore dans les couloirs du GEC. Bonjour, Jean-Luc Bex, chef d'entreprise et aussi fondateur du GEC BTP 46 et président pendant 20 ans depuis son origine. Bonjour, je suis Bruno Licia, fondateur du GEC BTP 46 et directeur pendant 23 ans de cette structure. Comment est né le GEC? Le GEC est né, c'est suite à une enquête de la Fédération française du bâtiment, du département du Lot, qui a fait une enquête sur l'avenir de nos métiers, artisans et chefs d'entreprise, et également, bien sûr, des salariés. Et donc, on prévoyait qu'il y ait énormément de main-d'œuvre qualifiée allait disparaître dans nos professions. Donc, la Fédération du bâtiment a jugé bon de créer ce groupement d'employeurs qui prévoyait bien sûr de recruter parmi le taux les chômeurs qu'il y avait actuellement, qui était un taux à peu près à 12%. Bon nombre de partenaires, les services de l'État, le Pôle emploi de l'époque, attendaient donc un outil qui pouvait régler cette problématique entre un taux de chômage important et une problématique donc, liée aux entreprises qui peinaient à recruter. Donc, M. Issa a été invité à prendre, disons, la direction de ce groupement d'employeurs et de lancer ce groupement d'employeurs. Pour moi, un des défis majeurs, c'est que le GEC ne soit pas la 5e roue du carrosse, ne soit pas la bonne conscience de la branche professionnelle, mais avant tout, ça soit un dispositif innovant, exemplaire, et on a en matière de gestion de ressources humaines. Et on a énormément investi sur l'accompagnement et la formation les premières années. Nous avons créé un organisme de formation qui s'appelle maintenant ICAR, regroupant toutes les formations des parcours du GEC. Et les premiers salariés étaient souvent très éloignés de l'emploi. Mais grâce à des chefs d'entreprise qui ont osé l'aventure, nous avons pu démarrer. Une anecdote sympathique, c'est lors d'une assemblée générale, je vous ai annoncé que vous présidiez la première entreprise du bâtiment du Lot. Alors moi, un parcours qui m'a particulièrement marqué, pas vraiment, parce qu'ils m'ont tous marqué. Ils m'ont tous marqué parce qu'ils sont tous différents, uniques et presque exemplaires. Ils sont uniques dans le sens que les objectifs sont particuliers, les durées sont variables de quelques mois et quelques années. Les contenus de formation, c'est des contenus spécifiques en fonction du niveau du candidat et des besoins de l'entreprise. Et non, ils sont uniques, ils sont beaux, nos parcours. Il a fallu travailler ensemble, mais ensemble déjà avec des chefs d'entreprise qu'il a fallu mobiliser sur le projet. Travailler ensemble avec des partenaires qu'il a fallu auxquels il a fallu répondre donc, à leur demande. Travailler avec une équipe aussi, donc pour partager un même projet. Et travailler avec Jean-Luc Bex également. Je trouve que le GEC n'a pas changé. Il est toujours dans le même projet, il y a toujours les mêmes valeurs. Ce qui a changé, c'est surtout Ève qui a modernisé le fonctionnement de la structure avec un certain nombre de logiciels. Et aussi, on trouve le GEC de plus en plus sur les réseaux sociaux, dans les couloirs du web. Et donc, ça devient un outil très performant en matière de recrutement. Oui, alors, Monsieur Bex, qu'est-ce qu'on ressent aujourd'hui, vous et moi? Qu'est-ce qu'on ressent en voyant le GEC aujourd'hui? De la fierté, car nous avons réussi à rassembler, à décloisonner nos structures avec celles des services de l'État sur un projet commun
qui est la construction de parcours d'insertion. Y a-t-il un tournant ou une étape clé dans l'histoire du GIEC? Oui, à la demande de la préfecture de l'Aveyron et de la direction du travail du Tarn, nous avons dupliqué le GIEC. Ces deux GIEC qui ont été créés, disons, à l'époque par nous. Pour ma part, deux étapes clés dans la vie du GIEC. C'est le jour où les services de l'État ont dit que nous étions un partenaire incontournable dans le département du Lot en matière d'emploi et de formation. Et un deuxième moment qui a été très, très fort et très dur pour moi, c'est le départ de Jean-Luc Bex, donc, de la présidence du GIEC. Si je dois décrire donc, en un mot donc, le GIEC, bah, c'est le projet d'une vie, c'est le projet d'une équipe, c'est le projet d'un collectif d'entreprises et c'est le projet d'un territoire. Moi, je dirais plusieurs mots, parce qu'un mot, c'est très, très difficile. Je dis que le GIEC, c'est un créateur de richesse. Donc, si je devais transmettre un message à l'équipe actuelle, c'est, d'après moi, soyez fiers de votre GIEC, de votre travail. Continuez, vous avez l'outil adapté, restez professionnel. Vous êtes, et je reprends un petit peu ce que j'avais dit, un créateur de richesse indispensable à notre économie. Bonjour, je me présente donc Frédéric Foissac. J'ai une entreprise de maçonnerie qui est basée sur l'Albenque. Je suis donc coprésident du GIEC BTP avec Laurent Aymar. Cela va faire 10 ans donc, que je suis au niveau du GIEC. Et en même temps, j'ai aussi comme fonction au niveau de la profession trésorier de la Fédération du bâtiment. Alors mon parcours professionnel, il se résume, si on peut se dire, j'ai débuté donc comme stagiaire au GIEC. Ensuite, de stagiaire, je suis revenu dans mes bases de l'agroalimentaire. Et 6 ans après, finalement, j'ai repris l'envie de rentrer dans le bâtiment, donc par l'intermédiaire d'un CAP au CFA. Et ensuite, j'ai repris une entreprise dans laquelle il me fallait du personnel. Et j'ai repris donc contact avec le GIEC BTP, où je suis rentré donc au CA quelque temps après. Et bien entendu, après, voilà, je suis devenu président. Non, ce n'est pas du dépit, au contraire. Mais après, c'est vrai qu'être président, c'est quelque chose. Même si l'association en soi, au départ, paraissait quelque chose de banal, quand on est dedans, ce n'est pas banal. Ça fait donc, qu'est-ce que c'est qui me motive après 10 ans de présidence, encore au GIEC, ma présence? Alors, effectivement, on pourrait dire que 10 ans, c'est déjà pas mal d'être président, mais il y a quand même une motivation derrière tout ça, c'est qu'au quotidien, on œuvre pour des personnes qui sont en recherche de travail, des personnes qui sont aussi des fois dans la difficulté, et aussi c'est de transmettre, donc de faire évoluer la structure afin de la transmettre avec des bons outils pour demain répondre à des solutions pour les entrepreneurs. Et le GIEC est quelque chose c'est pour ça aussi que ça m'intéresse beaucoup, parce qu'en fait, on croit toujours que c'est quelque chose de figé comme association, mais en fait, c'est un vrai laboratoire d'idées. Et l'évolution, à mon avis, demain, il va falloir être encore plus performant dans la recherche de candidats, être encore plus performant dans la formation, parce que demain, il va falloir former encore mieux nos salariés. Et puis, il va falloir aussi avoir une structure qui soit forte, donc avoir des permanents où on puisse leur donner tous les outils afin de répondre à toutes ces questions-là. Donc, effectivement, aujourd'hui, on est dans la réflexion de faire évoluer cet outil par de nouvelles fonctions, et notamment avec la formation, l'aide sociale. En fait. Alors, de quoi je suis le plus fier aujourd'hui au niveau du GIEC? Ben, ça va être très simple. Déjà d'avoir réussi à tenir 10 ans comme président, malgré des contextes qui ont été parfois difficiles, notamment avec le Covid, qui a été un passage assez difficile et qui nous a aussi permis d'évoluer vers une coprésidence. Et aussi, la fierté, ça a été qu'au moment où je suis arrivé, ça a été le moment de la transition de la direction. Et je pense que
on a réussi cette transition-là entre Bruno et Ève. Donc ça, pour moi, c'est aussi une grande fierté. Voilà. Mais dans 10 ans, ouais, bon, je pense qu'on traînera encore dans les couloirs du GEC. Alors bonjour, je suis Ève Stéphane, directrice du GEC 46 depuis 7 ans maintenant, mais depuis 18 ans au sein de l'équipe du GEC 46. Donc le GEC, c'est avant tout une aventure humaine. Donc au cours de ces 30 dernières années, le GEC a recruté et formé plus de 2000 personnes. Derrière ce chiffre, on peut y trouver 2000 histoires de vie différentes, parfois fragilisées, mais toujours avec un fait marquant, toujours avec cette volonté de rebondir et de vouloir réussir. Depuis sa création, donc, notre mission est d'accompagner avant tout nos entreprises lotoises, mais c'est aussi d'accompagner nos salariés afin de leur permettre de trouver ou de retrouver une place dans le monde du travail. Nous travaillons autant sur l'acquisition des compétences professionnelles que sur la dimension sociale. Nous évoquons avec nos salariés ces notions de logement, de mobilité, de confiance en soi. Donc cet accompagnement global permet à chacun de se construire ou de se reconstruire sur un projet de vie solide et durable. Alors, qu'est-ce qui me plaît particulièrement au sein du GEC? C'est vraiment de retrouver des valeurs qui me sont chères. Le partage, l'insertion, la diversité, la transmission sont des valeurs qui me sont vraiment très chères et que l'on retrouve plus particulièrement au sein du GEC. Donc le GEC est un lieu où chacun peut apporter son expérience et apprendre des autres. On accompagne des salariés avec des parcours très différents et cette diversité est une vraie richesse. C'est aussi très motivant de pouvoir transmettre, d'aider quelqu'un à progresser. Dans cette dimension humaine, cette solidarité et cette volonté d'avancer ensemble qui donne tout son sens à mon engagement au sein du GEC. Alors, ce qui me rend fière aujourd'hui au GEC, c'est de perpétuer l'existant et tout ce qui a inspiré nos membres fondateurs depuis ces 30 dernières années. Et donc avec l'équipe actuelle, nous sommes 10 permanents, on va vraiment s'atteler à perpétuer tout ce savoir et cet accompagnement pour pouvoir répondre au mieux aux besoins des entreprises et pouvoir insérer durablement nos salariés dans nos entreprises lotoises. Vous allez découvrir quelques témoignages de salariés venus de tous horizons qui illustrent parfaitement cette aventure humaine. Bonjour, je m'appelle Mathis, j'ai 23 ans. Ça fait bientôt 9 ans que je suis au sein de l'entreprise Jozac et j'ai passé 3 diplômes avec le GEC. J'ai commencé avec un CAP menuisier fabricant, un deuxième CAP d'agencement poseur et après j'ai fini par un BP menuiserie. Et maintenant, ça fait 4 ans que je suis embauché dans l'entreprise, dans cet atelier. Donc ce que je préfère faire dans ma fonction, c'est qu'on est capable de faire du moderne et du traditionnel dans cet atelier et qu'on peut partir d'un bout de bois et en faire un beau truc. Et pour finir, j'aimerais remercier le GEC où j'ai passé mes 3 diplômes, où ils m'ont accompagné dans mon parcours professionnel et ainsi qu'après accompagné dans mon métier où je suis embauché maintenant depuis 4 ans. Bonjour, moi c'est Yanis. Bonjour, moi c'est Benoît. Formateur de Benoît. Je suis l'apprenti de Yanis, en bac pro technicien constructeur bois. À l'origine, j'étais maçon, je cherchais une reconversion professionnelle. Je me suis rapproché du GEC pour me former en interne dans l'entreprise Jozac à la fabrication bois. Ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise Jozac. Je suis le tuteur de Benoît, je lui transmets toutes mes connaissances et tout mon savoir-faire.
Grâce au GEC, j'ai eu un accompagnement personnalisé qui m'a permis de trouver un logement, une formation et une entreprise dans laquelle je me sens bien. Donc merci beaucoup le GEC et merci Yanis, mon tuteur. Je m'appelle Yvon Filleul, je suis conducteur de travaux sur l'agence Speed-Batignolles Énergie Borja à Gramat. Du coup, j'ai fait mes études dans les travaux publics, l'EATP d'Aigleton. Et à la suite de ça, j'ai du coup rencontré le GEC et j'ai pu du coup évoluer sur différents postes. J'ai commencé du coup manœuvre, ensuite chef d'équipe et maintenant conducteur de travaux. Si je devais décrire le GEC en 3 mots, ce serait accompagnement, formation et évolution. Durant mon parcours professionnel, j'ai pu évoluer avec le GEC. Et du coup, je souhaite les remercier justement pour m'avoir permis cette évolution dans mon domaine professionnel. Bonjour, moi c'est Boubacar. Bonjour, moi c'est Omar Ba. Moi je suis apprenti au CFA de Tulle. Ouais. Je suis en train de préparer mon CAP MPI en placo. Ouais. Et ça dure pendant 2 ans. Je travaille dans l'entreprise Bex et j'ai découvert l'entreprise Bex grâce à ZEC 46. Ouais. Je peux dire que le ZEC 46 nous apporte, nous soutient beaucoup de choses et nous apporte tout ce qui est découverte de métier. Il nous accompagne dans la démarche de pouvoir obtenir un CAP et avoir une expérience et trouver un diplôme qui nous permettra de pouvoir exercer notre métier plus tard. Merci aux ZEC 46, merci pour tout. Merci à Elodie, merci à tous qui bossent pour ICEC 46. On vous remercie beaucoup. Bonjour, je m'appelle Enoch Frédéric, je suis menuisier charpentier de métier. Suite à une carte d'emploi, j'ai retrouvé avec le GEC une entreprise. J'ai intégré l'entreprise de Josac depuis peu pour y passer des formations diverses liées à mon travail. Mon souhait, c'est d'intégrer l'équipe définitivement et de faire toutes mes formations. Donc, bonjour, je m'appelle Philippe, donc je suis formateur et j'interviens donc depuis 2015 pour le centre de formation ICAR. Donc j'interviens donc sur la maçonnerie avec des stagiaires, on leur fait faire des ouvrages, donc on a plusieurs modules, voilà, en fonction des niveaux de chacun. On peut voir les ouvrages qu'ils réalisent et gagnent de l'expérience dans les entreprises. Donc je suis fier d'être formateur pour le GEC, voilà, et je vois donc les stagiaires qui évoluent dans les entreprises et qui gagnent en compétences, voilà, et je suis un peu leur parcours. Donc voilà, et je suis fier de pouvoir former ces stagiaires. Bonjour, je m'appelle Christopher, donc je suis formateur sur le centre de formation ICAR, le centre de formation donc, du GEC, BTP 46. J'interviens pour ICAR donc, depuis 2013 en faisant les formations techniques comme la maçonnerie, implantation de bâtiments, assainissement.
lecture de plan, mais aussi sur la conduite de nacelle, montage d'échafaudage. Toutes sortes de choses qu'on peut faire, qu'on peut vous offrir donc, avec le GIEC. Donc, j'étais salarié du GIEC moi-même il y a quelques années pour une entreprise de gros œuvres lottois. Donc l'avantage avec le GIEC, c'est que les formateurs, on voit l'évolution de tous nos salariés suivant des parcours. Et on voit que certains salariés peuvent même devenir chefs d'entreprise. Mais le but, c'est bien sûr le monter en compétences et bien sûr les compétences des entreprises lottois. Je m'appelle Moubin, je viens d'Afghanistan et je travaille dans la maçonnerie à l'entreprise Grenier depuis 2021. Et je rencontrais le GIEC avec le ministre local et depuis le temps, je suis resté chez eux et je suis très content d'être ici. Et ils m'ont formé, de me donner la formation, de me former de travail. Et j'ai signé le contrat avec le GIEC. Mais je travaille à l'entreprise Grenier. Grâce à GIEC, j'ai passé une formation à titre pro maçonnerie et m'intégrer d'avoir un contrat. C'est un grand merci au GIEC. Je suis très content d'être ici avec vous. Bonjour, je m'appelle Andrea, j'ai 27 ans. Je suis en reconversion professionnelle avec le GIEC. L'année dernière, j'ai eu mon diplôme. J'ai passé un bac Promélec avec donc le GIEC et l'entreprise Alès Énergie. Et depuis, je suis électricienne, je fais des formations en plus, j'ai passé une habilitation. Si je devais décrire le GIEC en 3 mots, ce serait formation, accompagnement et relations humaines. Et je tiens à dire un grand merci à ceux et celles qui m'ont accompagnée dans le GIEC, par le GIEC pour ma formation et ma reconversion professionnelle. Bonjour, moi c'est Boutonné Noah, j'ai 19 ans et donc je suis en contrat pro au GIEC et je travaille pour l'entreprise SLR. Donc moi j'ai connu le GIEC grâce à mon patron dans l'entreprise dans laquelle je travaille. Il m'y a fait rentrer pour que je puisse me former et travailler en tant que monteur réseau. Donc merci au GIEC de m'avoir fait passer toutes ces formations pour que je puisse travailler en sécurité dans l'entreprise SLR en tant que monteur réseau.